Salut à tous. Aujourd'hui, je suis avec Thibaut. Thibaut, il fait du suivi tipster et c'est un abonné à nos pronostics match nul. Alors, je lui ai proposé cette interview parce que il a un profil un peu particulier. Je crois que tu nous suis depuis l'Australie, donc je vais te laisser te présenter. Et puis, tu pourras nous raconter ton parcours dans les paris, comment tu nous as découvert, pourquoi tu as décidé de nous suivre. Donc, c'est bien Thibaut, ton prénom. Ouais, alors c'est ça, mon prénom c'est Thibaut, donc moi ça fait 6 ans que j'habite en Australie, je suis de Lille, en France, et en fait j'ai toujours plus ou moins eu le pari dans l'âme, on va dire, dans la peau. J'ai toujours un peu parié de temps en temps au café avec des potes et tout ça et tout ça. Ça fait une petite année que j'ai commencé à étudier un peu plus le pari, voir un peu ce qui marchait, ce qui marchait pas. Et en fait, j'ai cherché sur le net. Et en fait, je suis tombé sur votre page internet qui disait tous les gens en qui on avait confiance dans les paris et tout ça. Je vous ai trouvé les plus sérieux, en qui j'ai eu le plus confiance. Et je dois avouer que bah, pour l'instant, j'ai bien fait. Hein. Donc, t'as la trentaine, c'est ça? 30 ans, j'ai 30 ans. J'ai eu 30 ans là, il y a 6 mois. Et 30 ans. ça fait 6 ans que tu vis en Australie. Ouais, je suis parti, j'avais 23 ans de France, j'ai fait un an en Amérique du Sud. Et d'Amérique du Sud, je suis parti directement en Australie pour tenter ma chance, un peu trouver du boulot. Et au final, j'ai trouvé du taf et tout ça, donc bah, j'y suis resté. T'as commencé dans les fermes ou pas du tout? Ouais, alors en gros, ouais, j'ai fait 2 ans de ferme, de vagabondage un peu partout. Après, j'ai trouvé un taf en tant que soudeur à Melbourne. Et en fait, bref, j'ai commencé à toucher un peu de tout. Et un beau jour, j'ai trouvé un taf où le boss il m'a demandé d'être dans les bureaux. Et là, je manage des projets de structures métalliques. Donc t'es dans le BTP. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Ok. Je fais du dessin industriel, je gère des chantiers, tout ça. Donc Et voilà. donc moi je voulais faire cette interview avec toi aussi parce que bon ben non seulement t'es en Australie, donc c'est quand même assez atypique avec le décalage horaire. Il y a Ouais. combien de décalage par rapport à la France? Alors, il y a 10 heures en ce moment. En ce moment, vous êtes en heure d'hiver. Ouais, on est Et nous, encore en on est heure en d'hiver. heure Ouais. d'été. Et on va changer les heures, on va avoir 8 heures d'écart. D'accord. Donc quand en France ça joue, on va dire, allez entre les matchs italiens à midi il est 22 heures chez toi. En gros, donc Ouais, toute la nuit quoi. ouais, c'est ça. Le plus dur, c'est les matchs à 17 heures en France. Et 15 et 17 heures, c'est en pleine nuit. C'est horrible. Mais on va en parler après justement de comment tu t'en sors pour placer les paris. Et donc du coup oui quand il y a des matchs portugais même à 23 heures, ça veut dire qu'il est 7 heures du matin chez toi, ouais, Ouais, c'est ça. à peu près. Même plus, ouais. Et alors aussi t'as un capital qui est un peu plus élevé que la moyenne puisqu'on va dire que dans les abonnés c'est plutôt 1000 ou 2000 euros le capital moyen. Et donc toi de combien est ton capital? Alors en fait, moi j'ai commencé avec vous au tout début. Je me dis, on va voir si c'est sérieux, réglo et tout ça. J'ai commencé avec 1000 $ australiens. J'ai vu que ça gagnait, que ça marchait et tout. On a eu une fois un bad run, je me rappelle. Mais vrai, rien de. Mais t'as commencé en septembre ou en décembre? Parce que j'ai regardé avant de faire l'interview et j'ai vu que t'étais abonné depuis le mois d'août. Ouais, alors j'ai commencé en août, mais en août je suivais pas trop parce que j'étais abonné à un autre truc et tout ça. Et en septembre, c'est là où j'ai vraiment commencé à suivre le truc vraiment comme il faut, quoi. C'est là où on a eu un bad run d'ailleurs en septembre. Bah ouais, c'est pour ça, ouais. Et du coup, bah, une fois que le bad run est passé, tout allait bien. Donc j'ai rajouté 2000 $. Après, je suis passé à 10 000 $. Et après, je suis passé à 14 000 $ de bankroll. Donc 14 000 c'était en décembre à peu près. Ouais, voilà. Le 1er décembre, j'avais 14 000 de bankroll. J'ai vu que le dollar australien c'est un peu moins que le dollar américain. Ouais, c'est ça, c'est plus faible que. Ça ferait plus ou moins 11 000 €, je pense. D'accord, ok. Et du coup, donc oui, t'as constitué ce capital au début, t'avais prévu de le dédier au paris sportif ou c'est un peu le hasard? Bah. En fait, j'ai bien aimé aussi l'idée qui est écrite dans votre site à propos de mettre cet argent-là en banque, ça te rapporte maximum tant de pourcents, en bourse, tant de pourcents. J'ai un peu d'argent aussi en bourse en ce moment. Et pareil, je fais beaucoup moins que en ce moment avec les paris, du coup, je suis content. Et en fait, bah, j'avais un peu de capital, j'ai un peu plus à côté, et je me suis dit, bah, autant mettre tout ça et on verra, hein. Et du coup, alors pour 9 000 euros ou 14 000 dollars, on va dire ton palier est à combien là?
Je le mets pas au maximum, je pourrais le mettre plus. Mon palier 1, il est à 100 $. 100 $, Donc, ouais. Ouais, ouais. donc Et normalement, avec c'est 14 000, ça ferait 120, je crois. t'es à 1%, un peu moins. Voilà. 100 $. Donc quand t'as un match nul qui passe, tu prends 250 $ à peu près, C'est quoi. ça, exactement. Et j'ai envie de passer plus d'ailleurs, hein. J'avoue, en fait, j'ai plein de potes ici. Je leur en ai parlé. Ils vont sûrement me donner de l'argent et je vais investir pour eux. D'accord, en jouant nos pronostics. Ouais. Et t'as fait combien de bénéfices alors sur ces 14 000 $ de Bah capital? là, je suis à exactement 6 000 $ de bénéf. C'est C'est pas propre. mal. Ouais, c'est bien. Franchement, c'est bien. C'est pas C'est mal cool. parce que on est en mars, donc ça fait 4 mois. 4 mois, ouais, c'est ça. Depuis que j'ai mes 14 000 $, j'ai fait 6 000 $ de bénéf. Donc depuis le 1er décembre. Donc depuis sur une saison, on va dire que tu fais quasiment un SMIC par mois, quoi, en fait, sur une saison Ouais, c'est entière. ça. Plus ou moins. Ah, franchement, c'est cool. Je me suis acheté une motocross il y a 3 semaines grâce à l'argent d'Paris, du coup. Du coup, donc avec le décalage horaire, comment tu fais? Tu mets une alarme, parce que nous, donc on poste, faut savoir pour ceux qui sont pas abonnés qu'on envoie des mails et on poste aussi nos pronostics sur un serveur Discord. Donc on a la possibilité de taguer, on va dire, les personnes, et donc ils reçoivent une alerte sur leur téléphone. Alors c'est comme ça que tu fais? Ouais, alors une fois que je reçois votre alerte, bah ouais, je téléphone, 3 alarmes différentes en fonction des heures des matchs. Et je commence le travail à 7 heures du matin. Donc à 7 heures du matin, pour vous, il est 21 heures. Donc en fait, quand je me lève à l'heure normale du taf, c'est quand vous avez les matchs à 21 heures. Et donc entre les matchs de 21 heures et souvent je m'endors vers les matchs de midi pour vous, bah souvent ouais, ça peut aller jusqu'à 3 alarmes en fait. Les matchs de 15, 17, 18, 30 et après 21 heures. Et souvent c'est le lundi matin, entre dimanche et Comment lundi. ça, tu mets 3 alarmes différentes? Bah, ça dépend en fait. S'il y a des matchs à 15 heures, 17 heures et 18, 19 heures, bah ça me fait 3 alarmes différentes parce que c'est 3 fois dans la nuit en fait. Ah oui, c'est vrai que oui, comme on envoie un peu à l'avance, tu sais à quelle heure sont les matchs. Et ça dépend aussi si on doit repasser au palais 1 et tout ça, tu vois. Quand c'est tout en palais 1, c'est fatigant, hein. Surtout le lundi matin, j'arrive, je suis éclaté, hein. Et en plus de ça, moi, je suis les matchs du LOSC. Et en ce moment, Lille, il joue toujours à 3 heures du matin pour moi, tous les dimanches. Mais ta femme, elle dit rien quand tu te lèves en pleine nuit, quand tu la réveilles pour passer Non, des ça paris? va. Ça va, elle est italienne, elle aime bien le football. D'accord. Bon, mais super. T'as déjà loupé des paris ou pas? Ouais, alors du coup, c'est ce que j'allais dire. Ça m'est arrivé de louper, allez, peut-être 3 ou 4 fois maximum depuis septembre, surtout au début. Au début, j'étais pas vraiment assidu, comme je te dis, en août, quand j'ai commencé, je m'en foutais, mais enfin voilà, c'était le début, quoi. Et ça m'arrivait, ouais, le lundi dans la nuit à 3 heures, moi, je me lève pas, tant pis, on verra demain. Et en fait, je me suis rendu compte que si tu suis pas assidûment, finalement, ça marche pas, en fait. Enfin, je trouve qu'il faut vraiment tout suivre bien comme il faut, carré, faire tes bons calculs, de la bonne mise à mettre et tout ça, sinon tu t'en sors pas. Tu te perds en fait. T'as un tableur Excel pour suivre tes résultats? Moi je suis sur bankroll.net. Je crois que c'est un site français, mais c'est bien foutu comme truc. Du coup, je répertorie tous mes paris, le matin, du coup au taf, je fais ça quand j'arrive au taf, au bureau. Je mets tous les paris de la veille, si j'ai gagné, perdu, je fais mes calculs, bref. Et tu leur en parles à tes collègues un peu? Ouais, alors j'ai eu avec des Irlandais, il y en a pas mal qui sont intéressés. Il y en a qui me disent que je suis fou, mon boss. Mais en fait, ce qui est drôle aussi, c'est qu'au début, du coup, quand je venais de commencer, ils me disaient, ouais, mais tu vas voir, tu vas perdre, tu vas perdre. Puis chaque semaine, je dis, bah là, je suis à 2000, 3000, 4000, 5000. Là, je reviens la semaine dernière, bah ça y est, j'ai franchi le 6000. Ah ouais, quand même. Donc les gens, ils te regardent un peu d'un air, putain, le mec, quand même, Ouais, ça c'est vrai que marche. c'est pas extrêmement populaire le suivi tipster. Bah et même pour moi au début, j'avoue que j'étais un peu réticent. Je me dis ouais. En fait, le truc c'est qu'il y a tellement de conneries sur internet, faut le dire, hein, Hum. que faut vraiment se fier au mec, quoi. Puis prendre un abonnement et tout ça, au début on se dit ouais, je vais me faire pigeonne et tout, et en fait bah j'avoue que moi je suis satisfait, hein. D'accord, donc tu suis les matchs du LOSC, tu regardes les matchs alors?
Ah, j'ai pas raté un match depuis. J'ai suivi en Amérique du Sud, en voyage dans ma voiture, en 4G, sur des parkings de McDonald's pour avoir le Wi-Fi. J'ai tout fait. Est-ce que t'as placé pour le titre de champion de France du LOSC? Non, 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 non. En fait, je ne parie jamais Lille. Même D'accord. une fois, vous avez mis Lille, un nul, et je l'ai pas mis. C'est une règle que je peux pas mettre Lille dans le sens où, bah, pour moi, ils seraient champions. Ils peuvent pas perdre, en fait. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, La ouais. passion, elle reste quand même plus forte. Je sais pas si on a envoyé beaucoup de paris sur Lille, Ah, je il y vais en a regarder. je pense vraiment un seul. Il faut que je le retrouve, mais je sais qu'il y en avait vrai un seul. Je Un vais petit bout de temps regarder. déjà. Ouais, on a envoyé Lille-Lens. Il y a eu 4-0 pour Lille le 18 Ouais. octobre. Et je crois qu'il y Donc en a je eu me un autre suis alors bien du coup, parce que planté. c'est pas. Lille-Bordeaux, il y a eu 2-1 le 13 décembre. Ouais. Ouais, on prend pas Et souvent Lille. Et l'Ajax-Lille, on aurait dû avoir Ah, le nul. Et, L'Ajax Lille. Je l'ai mis celui-là. et l'Ajax plante un but à la 89e, je crois, il y a 2-1. Mm. Et en plus, je me rappelle parce que j'étais dans mon salon en attendant d'aller aux tables. J'étais avec ma copine. Je dis au moins, pour une fois, j'ai placé Lille. Ça faisait 1-1. Je me dis, bon, au moins, il y a un bon côté que je l'ai mis. Et au final, on se prend un but à la dernière minute. J'étais deg. Est-ce que tu as suivi un peu là les deux paris assez exceptionnels qu'il y a eu vers le 7 mars, là, le Fiorentina-Parme où il y a eu 3-3 et le Sampdoria-Cagliari où il y a eu 2-2? De la folie, de la folie. Dingue La cette journée, folie. c'était Mais un dimanche. il y a même eu un match turc là récemment où il y a un but à la 92 et Oui, l'égalisation à la 96. J'étais fou. dingue, oui, oui, il y avait 0-0 à la 91e Et et ouais, ça termine en un partout, quoi. Ouais, match de je me dingue, rappelle. complètement dingue. Tu paries sur quel bookmaker en Australie du coup? Alors moi ici c'est Bet365. Mais alors du coup je voulais intervenir sur ça, enfin je voulais t'expliquer un peu. Ah mais t'as Déjà t'as accès au Graal alors. bah ouais, en fait en Australie il n'y a pas de taxe sur les paris. C'est pas taxé. D'accord. Et l'Australie aussi, c'est un pays de parieurs, en fait. C'est le pays où les gens ils parient le plus en quantité par rapport au nombre d'habitants. Genre, je crois chaque habitant dépense en moyenne $300 par an en paris. Donc, en D'accord. fait, Ah et ouais. c'est un des plus gros revenus de leur capitale, de l'État. Enfin, c'est de la folie. Toi, t'en dépenses, toi, tu dois être dans les 30 000, hein, si on fait le roulement Ouais. que tu fais à placer au moins 100 dollars par pari, oui, tu dois être à même plus. Ah, j'ai un roulement, là. Je l'ai ici devant les yeux. Donc là, j'ai mis $20 000, $838. 20 000 20 000, dollars. 21 000 $ de tournée. Et je suis à 5 900 $ de bénéf. Mais parce qu'on est en palier 2, enfin, Ouais, on a eu deux lose là. on a eu deux losses, donc sinon j'étais à 6 000 de bénéf. Enfin, ce week-end, on a fait un 2 sur 5, mais les matchs sont en même temps, et ça, c'est toujours la galère quand les matchs sont en même Mais des temps. fois j'aime bien les matchs en même temps dans le sens où, surtout si on a fait beaucoup de losses d'un coup, au moins ça permet de pas mettre des trop grosses sommes d'un coup, quoi. Oui, et puis tu sais que tu peux placer et aller dormir tranquille. Aussi. T'as pas d'alarme à Ouais, mettre. ça c'est bien. Ouais. Du coup, la saison prochaine, est-ce que tu comptes augmenter tes mises? Tu comptes retirer... Donc toi, tu retires déjà tes gains de toute manière, puisque tu m'as dit que tu t'as acheté une motocross. Mais est-ce que tu comptes rester à 100 dollars, augmenter ou Je pense que je vais augmenter. Ouais. Bah, en fait, comme le fait qu'ici on n'est pas taxé sur les paris, dans tous les cas, mieux vaut avoir de l'argent là que qui dort sur un compte en banque ou. Sur les 6 000 dollars, tu dirais que t'as retiré combien? La moto elle était à 4 500, donc j'ai retiré 4 500. Mais j'ai un pote à moi qui m'a donné 5 000 $ là il y a 2 semaines pour les mettre sur mon compte. Ah oui, Pour jouer pour pour lui, que en tu plus joues ça pour sera lui. de 50. Ouais. Moi, je te dis, si tu retires tes gains, sincèrement, tu devrais pas augmenter la mise au palier 1, Ah ouais, ou non, à peine. exactement, si je retire, moi j'augmente pas. De toute façon, je fais tout en fonction du pourcentage d'un normalement palier 1 à 6 000, c'est 6. Ah, 1000, pardon, c'est 6. Et en fonction de là, je vois. J'aimerais bien arriver à du 200 de palier 1. Et tu connais ta plus grosse mise? Ah ouais, je peux te le dire là maintenant, je l'ai dans les yeux. Attends. Juste une minute, hein. Ah, déjà, là, la dernière bad run qu'on a eu, c'était 600 $. Et avant, je faisais 90 $. Ouais, là, je suis en train de voir. Ouais, je crois que c'est En, 600 en dollars. janvier? Ouais. Ok. Donc, j'ai fait mes paliers, là, pour être bien précis, j'ai fait 80, après 90, et je suis passé à 100. T'es passé à 100 ans? Donc, je suis passé à 100, c'était en. Le,
Le 10 février, le 14 février, pardon. D'accord. Donc ça fait pas très longtemps. Hein. Et en Et plus, tu fais d'autres paris en dehors de nos matchs nuls ou pas du tout? je faisais un peu. J'ai fait un peu. J'avais un autre. C'est pas un tipster. J'avais Ouais. suivi sur RMC. Ils avaient fait la pub. L'algo de Polo, je crois que c'est ouais, si c'est ça. Et, franchement, l'application elle est bien et tout. C'est cool. Il y a les pourcentages. Et je fais de temps en temps quand je le sens. Qu'il y a une cote vraiment intéressante. Que c'est une value bet, blablabla. Je peux aller mettre 50, $100. Mais à part ça, vraiment pas beaucoup. Genre vraiment. En fait, je vous suis plus dans le sens même où c'est même plus un jeu, genre je fais du pari sportif pour l'amusement. C'est de l'investissement en fait, ça y est, je mets mes paris quand vous me dites et après je fais autre chose quoi. Et du coup, dernière question. Ouais, tu m'as dit un petit peu tout à l'heure que tu faisais de la bourse, donc tu fais t'as d'autres formes de placement à part les paris sportifs? Ouais, alors je fais un peu de crypto parce que bah, en ce moment c'est le délire de tout le monde. Alors, en fait, j'ai Ouais. un gars dans ma rue qui vit de la crypto-monnaie, un Italien. C'est un pote à Ok. moi, il habite à 30 mètres de chez moi. Et lui, il fait vraiment énormément d'argent sur les cryptos. Mais il a mis beaucoup, je crois, il a mis genre 150 000 dollars d'investissement. Genre, c'est vraiment. Et lui, il me donne, de temps en temps, il me donne des petits tips. Genre, il m'envoie un message, il me dit, ouais, demain, tu vas voir, ça va monter. Je mets genre 1000 balles dessus, et le lendemain, j'ai 1500. Donc, ça, c'est cool. Donc, je fais Bon, un bah peu de ça. tu te mets bien cette année alors en investissement. Ouais, cette année, c'est cool. C'est cool. Bon, mais merci beaucoup Thibaut en tout cas, c'était super sympa d'avoir accepté cette interview, Il hein. n'y a pas de souci. Merci à toi, merci à vous et merci à l'équipe. Super, en ce moment, la vie est belle. En tout cas, on va essayer de tenir ce rythme-là des à peu près 20 unités de gains par mois jusqu'à fin mai, hein. T'as vu que ça se termine le soir de la finale des Ligue des Champions. Ouais, j'ai vu, ouais. J'espère. On croise les doigts. Bon, merci en tout cas. Allez, Il n'y a pas ciao, de à souci, plus. merci. Ciao, ciao, bye.